C'est une réunion qui rentre dans le cadre d'une série de réunions de descente sur terrain pour rencontrer la population, pour échanger avec la population sur la paix et la sécurité, mais aussi sur le développement socio-économique des collectivités respectives au Burundi. Il a d'abord accordé l'occasion aux natifs de Cankuzo de s'exprimer, de présenter brièvement la situation de leur province sur le plan politique et sur le plan socio-économique. Entre autres avis et considérations exprimées par les natifs de la province de Cankuzo, il s'agissait d'abord de féliciter le chef de l'État pour son leadership, un leadership qui a permis un développement phénoménal au cours des 10 dernières années. Le chef de l'État, quant à lui, a aussi remercié la population de Cankuzo pour avoir maintenu la paix et la sécurité, à telle enseigne que la paix et la sécurité règnent aujourd'hui à 100% sur toute l'étendue de la province de Cankuzo. La population de Cankuzo a voulu que le gouvernement puisse continuer à les appuyer dans les initiatives de développement, surtout en matière de construction d'infrastructures socio-économiques comme les hôpitaux et les routes. Ils ont aussi demandé que le gouvernement puisse mettre sur pied des textes légaux et qu'il puisse sévir contre certaines organisations non gouvernementales qui affichent des comportements marginaux qui font ce qui ne devrait pas être fait. Le chef de l'État a promis que des mesures seront prises à l'intention de ces ONG. Partant de l'exemple d'une personne native de la province de Ruyigi, non loin de Cankuzo, Madame Marguerite Barangitse, qui a débloqué un montant de 2 milliards de francs pour subventionner une insurrection au Burundi. Au lieu d'utiliser un tel montant pour construire le pays, le chef de l'État a promis que les instances habilitées vont se pencher sur le dossier ONG pour que ces organisations-là puissent faire ce qu'ils ont promis de faire au peuple burundais. Le chef de l'État a exhorté l'administration à s'occuper plus de la population et à la justice de faire son travail pour que pour que le droit soit dit en bonne et due forme. Entre autres séries de conseils prodigués par le chef de l'État à l'intention des natifs de la province de Cankuzo, il s'agissait aussi de la protection de l'environnement, de l'hygiène, mais aussi du civisme fiscal, parce que selon le chef de l'État, tous ces projets de grande envergure comme la construction des hôpitaux et des routes ne proviennent que des taxes payées par la population. Le chef de l'État a aussi salué la détermination de la province de Cankuzo à œuvrer, à s'atteler au développement, mais aussi à renforcer le bon voisinage avec la République indo-Tanzanie, un pays limitrophe du Burundi via la province de Cankuzo. Pour terminer, le chef de l'État a aussi promis de continuer à soutenir la province de Cankuzo dans ses initiatives, dans ses efforts de développement.